Donc voilà pour la formulation de notre lac de Garance. Alors souvenez-vous, cette lac de Garance a été filtrée, lavée sur filtre à l'eau chaude. Et puis on a gratté toute la pâte du filtre et on l'a remise dans un nouveau tissu de façon à la relaver une deuxième fois. Et là vous voyez, là c'est relativement propre. Et donc bien sûr on peut la faire sécher pour avoir une poudre et broyer ces granulés après pour avoir la poudre. Mais on peut aussi l'utiliser sous forme de pâte et ce sera plus facile à formuler. Et donc comme premier exemple de formulation, j'ai choisi la gomme arabique. Alors la gomme arabique, c'est la sève d'une plante, d'un acacia sénégal, voilà, qui se présente un peu comme ça. Le long du tronc des acacias, il y a cette gomme, on l'utilise pour faire des bonbons, différentes choses. Et c'était le liant traditionnel des gouaches. Voilà. Donc la gomme se met dans l'eau pendant toute une nuit. Alors on prend 200 g de gomme pour 200 ml d'eau et on obtient un sirop comme ça très très épais. Et c'est ce sirop de gomme qui va nous permettre de formuler notre gouache quelque part à la lac de Garance. Alors revenons à la notion de formulation. Une peinture n'est pas du pigment avec de l'eau. Une peinture, c'est une poudre et une colle, ou une pâte et une colle. Et la colle, le liant, donc donne ses propriétés à la peinture. Alors bien sûr, en fonction du choix du liant, on aura des peintures qui auront différentes propriétés. Hein, on ne va pas repeindre la façade de la maison à la gouache ou la voiture avec l'aquarelle. On va choisir un liant approprié. En l'occurrence, là, ce sont des liants pour le papier, les gommes arabiques et différentes gommes appropriées. Donc voilà, alors je vais faire une pâte de pigment avec un tout petit peu de cette gomme et je vais malaxer copieusement en prenant mon temps pour bien homogénéiser tout ça et obtenir quelque chose de bien régulier. Donc pour m'assurer que toutes les particules soient bien collées, disons, avec mon liant. Donc ça c'est très important, la notion de formulation est extrêmement importante, que ce soit pour faire des peintures ou des encres. Et donc c'est vraiment le liant qui est la clé de tout, hein. Les effets de surface bien sûr, brillants, mat, etc. dépendent beaucoup du choix du liant. Et aussi bien sûr la régularité du produit dépend par contre de la façon dont on associe tout ça. Surtout on le verra tout à l'heure avec les poudres, c'est encore plus crucial, hein. Donc ici voilà, j'ai déjà à peu près formulé mon liant. Je remets un petit peu. Bon là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a encore de l'eau hein, là-dedans. Si j'avais choisi une formulation grasse, ça aurait été impossible de mélanger l'eau avec de l'huile ou autre, hein, ou des résines ou des vernis. Hein. Donc là, en l'occurrence, comme on parle d'une peinture à l'eau, ou d'une encre à l'eau, comme on veut, donc là, c'est tout à fait compatible, la pâte est compatible. Si j'avais voulu faire, mettons, une peinture à l'huile, j'aurais été obligé, bien sûr, dans ce cas, de partir avec de la poudre, de pigment en poudre sèche, parce que ce n'était pas pensable de mélanger l'eau à l'huile comme ça, sans aucune précaution. Voilà, donc on va considérer ici que notre gouache, disons, notre semblant de gouache est faite. Et je vais utiliser un bloc en pierre en guise de tampon pour mon premier exercice. Et voilà, je vais ici, voilà, je pense que je suis à peu près en place ici. Je vais utiliser par exemple ce bloc en bois, alors en pierre. Et voilà, je vais m'amuser à faire un petit effet ventouse comme ça. Et voilà, c'est une plante dessinée par elle-même. Voilà, voilà, c'est un petit effet. Alors évidemment, j'aurai que de la pièce unique, hein, puisque mon tampon va se comporter toujours différemment. Hein, vous voyez. Voilà, et ainsi de suite. Et voilà mon premier exemple de formulation assorti de mon premier exemple d'impression, puisque les impressions tampons, bien sûr, se sont faites pendant très longtemps. Dans les premiers livres, hein, on gravait des tampons en bois. Et puis par la suite, après, on a fait beaucoup plus tard des choses sophistiquées avec du cuivre gravé et ainsi de suite jusqu'à l'offset moderne. Voilà pour ma première formulation.